Mes frères et sœurs et amis, et nous revoilà pour ce temps de partage quotidien autour de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à quelques instants de recueillement et de prière avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons être reconnaissants, te louer, t'adorer, te remercier, car tu es sans égal. Nul n'est semblable à toi. Tu es fidèle et tu nous entoures de tes bras d'amour tous les jours de notre vie. Et même lorsque nous ne le sentons pas, même lorsque nous ne pouvons pas l'apercevoir avec nos sens, il est une réalité, c'est que ta parole ne change pas, ne faiblit pas, qu'elle est la même et qu'elle nous enseigne tes voies. Merci pour ce moment de partage. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont devant leurs écrans. Merci de bénir tous les amis qui nous rejoignent et que ta présence soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le titre du message ce matin, n'oublie pas. Et nous sommes encouragés à ne pas oublier, mes frères et sœurs, ne pas oublier quoi? Les bienfaits de l'Éternel. Ne pas oublier quoi? La grâce de Dieu. Ne pas oublier quoi? Son amour incommensurable. Ne pas oublier quoi? Toutes les fois où le Seigneur nous a gardés, nous a bénis, nous a encouragés. N'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma sœur, mais souviens-toi. Voilà une parole qui revient bien des fois dans la Bible. Une parole qui sort de la bouche de Dieu envers son peuple, dirigée vers un de ses enfants, vers une femme, un homme qui l'a connu, qui a expérimenté sa grâce et qui à un moment donné passe par une difficulté. Le Seigneur dit, souviens-toi. Quelqu'un qui s'éloigne et le Seigneur dit, n'oublie pas. Alors faisons comme le Seigneur nous l'a enseigné et nous l'a dit. Je crois que ne pas oublier, mais se souvenir des bienfaits de l'Éternel est un des gages de réussite du chrétien, est une des forces de l'enfant de Dieu, est un des secrets que peut développer tous ceux qui le connaissent et qui gardent la joie, qui gardent la paix, qui vont de l'avant et qui ne sont pas perturbés par tout ce qui se passe autour d'eux, ou même s'ils sont perturbés, ils relèvent la tête. Pourquoi? Parce que l'Éternel est leur force. Et le psalmiste dira aussi, tu me donnes la force du buffle, et le Seigneur vous donne cette force. Aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. C'est pourquoi nous pouvons, comme David, prononcer ce psaume. Alors on va le lire ensemble, c'est le psaume 40. On ne va pas le lire en entier, mais du moins les premiers versets pour ensemble parcourir ces quelques instants de méditation. Psaume chapitre 40, verset 1er, au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Voilà ce que dit David. Tu as multiplié tes faveurs, tes grâces, tes bénédictions, tes délivrances, ces instants de libération, de faveur de Dieu. Tu l'as fait et tu l'as multiplié envers moi, envers ton peuple, envers tes enfants. Et si je voulais les compter, leur nombre est trop grand pour que je puisse les dénombrer. C'est pourquoi ma bouche te célébrera et mon âme te bénira. Un homme qui a choisi en tout temps, en toutes circonstances, de bénir l'Éternel, de le louer, de l'adorer. Comment? En comptant ses bienfaits. Je pense que déjà pour certains, il y a un air de cantique qui revient dans vos cœurs, dans vos pensées et vos mémoires, parce que vous connaissez ce cantique. Compte les bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de Dieu. Eh bien, vous voyez, ce cantique, il est issu du psaume 40 de David, qui pouvait dire « Je ne mettrai pas en oubli tout ce que tu as fait pour moi. Je n'oublierai pas. » C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous redit, te dit, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, n'oublie pas, n'oublions pas, n'oubliez pas. N'oubliez pas quoi? Eh bien,
N'oublions pas toutes ces fois où le Seigneur nous a abreuvés. C'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 4 et au verset 6, au verset 10, pardon, où il nous est dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » Souviens-toi en fait du jour, toi, peuple d'Israël, où tu t'es présenté devant l'Éternel à Horeb. Or, à Horeb, nous savons qu'il y a le rocher d'Horeb. Le peuple s'était présenté devant Dieu. Et dans ce moment de souffrance, dans ce moment de soif, où ils étaient épuisés, ils avaient soif, ils étaient désemparés, en détresse, désarmés, eh bien Dieu va faire mouvoir son bras en utilisant Moïse et du rocher va sortir de l'eau. Et le peuple va être abreuvé, et le peuple va boire. Et Dieu dit, souviens-toi de ce jour où tu t'es présenté devant Dieu à Horeb. Souviens-toi de ce jour où tu as été abreuvé par les eaux divines. Souviens-toi de ce jour où ta soif a été étanchée. Souviens-toi de ce jour où je t'ai nourri, où je t'ai désaltéré, où je t'ai fait du bien. Peut-être quelques instants de silence, quelques secondes simplement. Mes frères et sœurs, souvenons-nous du jour où le Seigneur nous a donné de l'eau vive, où est sorti d'un lieu aride et sec une fraîcheur, un temps, un moment de rafraîchissement qui vous a redonné la paix, la joie, un moment où vous vous êtes senti porté par le Seigneur, ce moment où vous avez senti son pardon, sa grâce et son salut quand vous étiez perdu dans le désert aride de la condamnation et du péché, et que la grâce du salut est venue vous tendre la main par Jésus-Christ au travers de l'œuvre de la croix qui vous a été révélée. Quelques instants de silence pour nous rappeler, nous remémorer, ne pas oublier. Merci Seigneur. Merci pour ces mots. Merci mon Dieu. Gloire. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Ça fait du bien de se souvenir et de ne pas oublier. Oh oui, ça réchauffe nos cœurs, ça ravive notre flamme, ça nous redonne des forces. Et pourquoi l'Éternel nous donne la force du buffle. Dans encore le livre du Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 8, eh bien le Seigneur dira, souviens-toi maintenant de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu, peuple d'Israël, t'a fait parcourir dans le désert pendant ces 40 années. 40 ans dans le désert, le peuple a été éprouvé et le Seigneur leur a fait parcourir ce chemin. Là encore, on pourrait se poser la question, vous et moi, par rapport à notre chemin, par rapport à notre vie, aux circonstances de notre existence, aux différents chemins, différentes épreuves, au haut et au bas, aux moments faciles, aux moments plus difficiles. Sommes-nous prêts à ne pas oublier, à ne pas oublier tout le chemin que le Seigneur nous a fait parcourir? Si tu en es là, mon frère, c'est parce que le Seigneur t'a fait parcourir ce chemin. Si tu en es là, ma sœur, c'est parce que le Seigneur t'a fait parcourir tout ce chemin. Si nous en sommes là, mes bien-aimés, c'est parce que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés sur le chemin. Souviens-toi de tout ce chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir. Souvenons-nous de tout ce chemin qu'il nous a fait parcourir. Souvenons-nous de tous ces moments où, sur le chemin, Dieu vous a parlé, Dieu nous a parlé. Le Seigneur nous a relevés, il a tendu sa main. Toutes ces fois où en venant à la réunion, eh bien vous êtes repartis avec une parole de Dieu. Toutes ces fois où en étant peut-être sur votre fauteuil à écouter un message, vous êtes endormis avec la paix de Dieu. Toutes ces fois où un verset est venu vous réchauffer alors que vous vous étiez refroidi dans votre foi. Souvenons-nous, n'oublions pas, n'oubliez pas, n'oublie pas tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir. Ce chemin qui a été semé d'embûches, mais qui nous permet, qui vous permet aujourd'hui, qui te permet, mon frère, ma soeur, d'être là où tu en es. Ce chemin qui t'a amené de la mort à la vie, ce chemin qui t'a fait passer de la tristesse à la paix, ce chemin qui t'a laissé passer, qui t'a fait passer de la condamnation à la joie de la résurrection, ce chemin qui t'a fait passer de la désespérance à l'espérance des bienheureux élus de Dieu, ce chemin qui vous a mené à une vie où vous étiez déchiré, où vous étiez déprimé, où vous preniez beaucoup de médicaments, à une vie où vous avez été restauré. Ce chemin
qui t'a amené d'un endroit pénible et douloureux, où tu étais en proie avec tes doutes, tes combats, tes pensées, ton caractère, tes tiraillements, ton tempérament, la haine des autres, à ce chemin parcouru qui t'amène aujourd'hui à avoir de l'amour pour des personnes pour qui tu n'aurais jamais imaginé éprouver de tels sentiments, à ce chemin de pardon alors qu'autrefois tu étais dans la haine, à ce chemin de réconciliation alors qu'autrefois tu étais dans la rancune. Souviens-toi, n'oublie pas, n'oublie pas. Alors quelques instants de recueillement avant de prendre le troisième point. Voilà, juste de silence pour se souvenir de ce chemin que le Seigneur nous a fait parcourir les uns et les autres. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Loué sois-tu. Tu es fidèle. Gloire à Dieu. Ça fait tellement de bien de se souvenir du chemin que le Seigneur nous a fait parcourir, de se rappeler de là où nous étions et là où il nous a amenés. Gloire à son nom. Et puis, troisième et dernier point, dans Deutéronome, toujours au chapitre 8 et un petit peu plus loin, dans le passage, le Seigneur dira « Souviens-toi, peuple d'Israël, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donne la force et qui te donnera la force. » Alors tu as un chemin à parcourir. Il y a devant toi ce que le Seigneur a prévu, des choses que tu ne connais pas à l'avance, mais souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donnera la force. Alors, mes frères et sœurs, nous voulons nous souvenir que c'est lui qui nous donnera la force. Cela nous permet et nous permettra de ne pas oublier que la force ne viendra pas de nous. Cela nous permettra de ne pas oublier que la force ne manquera pas si on s'appuie sur lui, notre force ne manquera pas si on se confie en lui, notre force, notre confiance ne manquera pas si c'est lui notre source. Il te donnera la force de tenir devant l'adversité. Il te donnera la force de tenir face à la moquerie. Il te donnera la force de tenir face à la persécution. Même si aujourd'hui tu te dis, mais je ne peux même pas imaginer vivre une persécution, je n'y arriverai pas, je ne supporterai pas. Le Seigneur te donnera la force de tenir parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il te donnera la force de tenir face aux aléas de la vie que tu ne connais pas. Il te donnera la force de tenir même face au deuil. Il te donnera la force de tenir dans le service. Il te donnera la force de tenir dans la consécration. C'est lui qui te donnera la force. C'est pour ça qu'il faut être plein de confiance, parce que c'est lui qui la donnera, il la promet à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui s'approchent de son trône de grâce et qui demandent tout simplement, Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez et vous recevrez, il te donnera la force. Merci Seigneur, je ne veux pas oublier, je veux me souvenir que c'est toi qui nous donnes la force. Ainsi, mes frères et sœurs, n'oubliez pas, mon ami, n'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma sœur, que c'est l'Éternel qui t'a abreuvé. N'oublie pas que l'Éternel t'a fait parcourir tout ce chemin jusque-là aujourd'hui. N'oublie pas que c'est l'Éternel qui te donnera la force. Et chante avec moi dans ton cœur et dans tes pensées ce vieux cantique si beau. Vieux cantique de qui? Ben en fait de David. Certains ils mettront le nom qu'ils veulent du compositeur, mais au final c'est David qui l'a composé sous l'inspiration de l'Esprit. Et celui que l'on connaît bien et que l'on entonne nous dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. N'oublions pas que Dieu vous bénisse et que sa puissance et sa force nous soutiennent encore aujourd'hui. À très bientôt, nous prions. Amen. Merci Seigneur
pour ces temps de partage, ces temps de prière, ces temps de méditation de ta parole qui nous ramènent au souvenir de ce que tu as accompli avec ton peuple, de ce que tu as accompli avec tes enfants, mais de ce que tu accomplis encore aujourd'hui et de ce que tu accompliras pour ceux qui te font confiance. Alors nous voulons que cette parole résonne dans nos cœurs. N'oublie pas et nous souvenir que tu es notre force et nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. À ton nom soit la gloire, nos yeux sont sur toi, non seulement maintenant, mais pour l'éternité, en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.